Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation de la pleine lune du 19 août qui aura lieu à 27 degrés du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui est uranienne et c'est une pleine lune qui est très importante. Elle comporte des énergies importantes à mon sens qui pourront marquer potentiellement au niveau mondial avec des événements assez compliqués. J'ai fait une vidéo il y a, je crois, une semaine au sujet de l'astrologie mondiale où j'aborde des aspects qui, moi, me paraissent importants pour les jours à venir. Et c'est vrai qu'on rentre dans 15 jours assez critiques, on va dire, d'un point de vue des énergies. Et cette pleine lune fait partie des dates importantes. Pas que, hein, parce que j'ai beaucoup parlé effectivement de la conjonction Mars-Jupiter. Il y a le carré Saturne-Jupiter. Voilà, il y a beaucoup de choses là en termes d'énergie qui les unes après les autres vont influencer potentiellement le monde à différents niveaux. Et concernant cette pleine lune, ça va ajouter en fait une énergie compliqué. Les pleines lunes, c'est quoi dans le ciel? C'est l'opposition tout simplement de la lune et du soleil. Donc c'est logique hein, de voir une opposition, ça c'est tout à fait normal. Les pleines lunes en termes d'énergie vont avoir tendance à montrer une énergie qui était déjà là. Ça ne va pas créer une situation particulière, ça va juste la mettre en évidence. Que ce soit en astrologie mondiale, enfin pour des événements plus collectifs ou des événements beaucoup plus individuels. Par rapport à votre thème de naissance, sur le plan individuel, il faut regarder où se situe 27 degrés du signe du Verseau pour comprendre où va se placer cette pleine lune et comment ça va vous influencer. Après, enfin, bien sûr, il faut regarder d'autres choses, mais ça va être un peu technique, on va dire. Cette carte, c'est la carte de la pleine lune donc, du 19 août. Donc, comme je disais, à 27 degrés du signe du Verseau pour Paris. Donc, ce qu'on peut dire déjà, on sait que la France est ascendant poisson. Donc, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que cette pleine lune, elle se situe dans la maison 12 de la France. Donc, on peut s'attendre à des événements compliqués pour la France qui peuvent mettre en avant des sujets en lien avec le médical, tout ce qui est en lien avec le domaine de la santé, c'est tout à fait possible. Des sujets un peu qui nous montrent des pertes de contrôle et des difficultés potentielles qui peuvent venir. C'est vrai que c'est un axe qui est compliqué. On peut s'attendre aussi à des sujets compliqués pour le peuple, vu la place de la Lune et sachant que la Lune représente le peuple. On peut aussi s'attendre à des choses un peu dans le dos, par exemple ce qu'on appelle des ennemis cachés. Donc est-ce que certains pays ou certaines... Voilà, il y a des énergies un peu dans le dos potentiellement. Cette pleine lune, elle est difficile pour plusieurs raisons. Il y a cette raison effectivement que pour la France est sur l'axe 6-12. Mercure est à ce moment-là rétro, donc pas forcément dans une bonne posture. En plus, Mercure prend un carré d'Uranus. Et si vous êtes assez vigilant, vous voyez que Uranus est à 27 degrés, au même degré que la Lune et que le Soleil. Donc au final, quand on a des aspects comme ça qui sont très très précis, on estime que leurs effets sont plus importants. Les pleines lunes uraniennes peuvent apporter des événements très imprévisibles. Ça touche le nucléaire. J'ai vu qu'hier, il y a une centrale qui a été touchée en Ukraine. Donc tout ce qui est en lien avec le nucléaire, ça peut être touché. L'axe Verseau-Lion est lié au peuple, à la démocratie, au manque de démocratie et aux leaders. Donc il peut y avoir des oppositions comme ça et des difficultés potentielles. Uranus va avoir cette énergie de j'apporte des événements, une énergie imprévisible. Et effectivement, comme là, on a ce qu'on appelle un T carré, une difficulté, ça vient d'une manière compliquée. Parfois, Uranus peut avoir un effet intéressant, mais il faut qu'il fasse des bons aspects. Et ici, c'est pas le cas.
Ici, avec donc le lion, le verseau et le taureau, et Uranus et tout ce qui se passe là, ça peut aussi créer des catastrophes naturelles. On peut avoir des tremblements de terre. Faut pas oublier que le taureau représente l'élément terre. Et dans énormément de... Enfin, énormément. J'ai pas... Faut vraiment faire une grosse étude pour être précis et tirer des vraies conclusions. Mais c'est vrai que dans pas mal de thèmes de tremblements de terre, on voit qu'Uranus est impliqué. Ici, dans l'énergie du Verseau, le Verseau symbolise l'air, donc moi je ne serais pas étonnée qu'en plus Uranus fait un carré. Je ne serais pas étonnée d'entendre qu'il y a des accidents d'avion, qu'il y a des problèmes au niveau de l'air, qu'il peut y avoir des tremblements de terre, comme il peut aussi y avoir des vents très forts, voilà, ce type de choses en lien avec l'air et la terre qui peuvent être concernés, le feu aussi, sachant que le lion, le soleil est en lion et le lion est un signe de feu. Donc les incendies qui peuvent aussi être un peu plus importants, le vent qui ne facilite pas le feu, par exemple, le vent qui ne facilite pas les incendies. Ce type de choses, c'est tout à fait possible avec ce qu'il y a là dans le ciel. En plus, Mars et Jupiter en Gémeaux, enfin, ça ajoute de la complication ici. Et d'un point de vue autre aussi, hein, politique, on peut s'attendre aussi peut-être à des soulèvements de population, à des personnes qui refusent certaines règles, à des groupes de personnes plutôt qui vont refuser des règles avec Uranus et des situations entre guillemets instables. En lien avec cette pleine lune, il peut y avoir énormément d'instabilité, oui, au niveau politique, mais Mars et Jupiter est là aussi. C'est vrai que sur le plan économique aussi, il peut y avoir énormément d'instabilité. Là, les 15 jours à venir, pour moi, que sur quasiment tout secteur confondu, que ce soit des secteurs qu'on considère stables ou pas, il y a énormément d'instabilité. Donc pour moi, c'est vraiment pas le moment de prendre des grosses décisions. En plus, Vénus est en Vierge, en chute, opposée à Saturne. Ça, c'est le manque d'argent. Ça c'est les difficultés au niveau financier. Donc c'est pas les meilleurs moments pour, je dirais, prendre des décisions. Il vaut mieux un petit peu attendre au minimum le mois de septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris certaines choses. Le but c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous expliquer comment fonctionne l'astrologie. Et sur le plan individuel, les signes ascendants qui seront les plus touchés seront les signes ascendants fixes, donc Taureau, Scorpion, Lion et Verseau qui seront plus touchés. Après, il faut regarder le thème de naissance pour avoir une idée un peu plus précise. Donc voilà les amis, vous avez au niveau de mon profil certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Vous avez le programme de la formation, les modalités d'inscription sur le site internet. Et si vous avez des questions, vous avez aussi mon adresse email quelque part au niveau du lien. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.